Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui je fais une avancée sur la toile Cottage. Donc je vous rappelle quelle est cette toile. Voilà, c'est celle-ci. Il s'agit d'un défi organisé par Mimic, Minimeux, Gwen et Laure sur leur page Facebook. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette page Facebook si vous voulez nous rejoindre. Il n'est jamais trop tard puisque c'est un défi ou un salle libre, donc qui peut s'étendre dans le temps aussi longtemps que vous voulez. Je rappelle que c'est une toile qui fait 149 cm sur 74, donc elle est quand même très très grande. Alors, j'ai choisi, moi, de la broder dans ce sens, dans le sens de la largeur. Et donc, je commence par cette partie-là. Donc, j'ai mis la toile sur un cul-snap. Là, je brode au bord de mon bureau. Et on va démarrer tout de suite. Donc, c'est pas forcément une vidéo de blabla. C'est surtout pour moi l'occasion. Je suis en train de mettre mon fil correctement. C'est surtout pour moi l'occasion d'avancer sur cette toile. Une des grandes toiles que je fais et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous allons faire le symbole triangle bleu qui correspond à la couleur noire. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Je vous montre quand même. Voilà, il s'agit des triangles bleus. Voilà, donc j'espère que là où je suis placée, ça va aller. Alors, je vais commencer pour être centrée par rapport à vous. Je vais commencer dans une zone que vous puissiez voir. On va démarrer ici. Ici, tiens. De toute façon, il y a tellement de triangles sur cette portion que je peux démarrer n'importe où. Voilà, je coupe mon fil. Ah, faut que je mette la poubelle près de moi. Et c'est parti. Donc le tout, quand on est comme ça, c'est toujours de trouver le trou. Cette toile est absolument magnifique. Alors, par contre, c'est une aiguille à bout pointu et j'aime pas trop ça. J'aurais dû faire attention avant de la choisir. Donc, je rappelle
que ce défi est ouvert à tout le monde. Simplement, il faut avoir cette toile précisément. Maintenant, je ne suis pas allée voir depuis longtemps, et il me semble qu'on peut choisir, mais je vais peut-être dire une bêtise, hein, je ne suis pas sûre, il faut que vous alliez voir sur la page Facebook, mais je me demande s'il n'est pas possible de continuer de faire le défi avec une toile qui est toujours un cottage, mais pas forcément celui-ci. Maintenant, je n'en suis pas certaine. Des toiles avec un cottage, j'en ai plusieurs. J'adore ces paysages. Je privilégie d'ailleurs plus maintenant tout ce qui n'est pas des personnages. Parce que je suis un peu déçue quand même. Je vais prendre un petit instant. Excusez-moi, j'ai cru entendre quelqu'un rentrer, mais non. Je me disais, tiens, qui rentre dans la maison? Je n'attendais personne. Mais non, il n'y a personne. Voilà, donc comme je suis un peu déçue par les personnages que je brode, je suis déçue surtout par la couleur de la peau, qui est souvent beaucoup plus foncée. Ça fait déjà 2 toiles que je fais. Et j'aurais dû commencer par le visage. Parce que la couleur de fil utilisée pour la carnation est pour moi trop foncée. Voilà. Donc je regrette de ne pas avoir commencé par ça. Enfin, je vais continuer encore un peu parce que ce sont notamment 2 toiles que je fais en duo avec Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs. Et comme on a quand même un peu avancé sur ces toiles, par respect pour elle, je ne vais pas abandonner. Sauf si vraiment le rendu est trop moche, quoi. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, je suis de plus en plus portée vers tout ce qui n'est pas personnage. Ou en tout cas, pas en gros plan, pas quand le visage prend une grande partie de la toile, quoi. Donc celle-ci, c'est une 11 CT. Je la brode en 3 brins. Dans les grandes toiles, mes grandes toiles, vous avez dû voir la toile avec ce magnifique pan à côté d'une cascade de fleurs. Les couleurs sont magnifiques, magnifiques. Et je ferai régulièrement des vidéos avec ce pan pour vous montrer les avancées et pour avancer avec vous.
Comme dit Laure dans ses vidéos, Laure de la chaîne Color et Diamonds, ça fait du bien le calme. Alors, dans une précédente vidéo, je vous parlais de mes lectures et j'avais oublié les noms des auteurs, des autrices. Alors, il y avait, j'ai noté ça sur un papier, il y avait La Tresse, donc c'est un livre dont on a tiré un film qui est sorti récemment au cinéma. Et donc, l'autrice, c'est Laetitia Colombani, si jamais vous voulez la trouver. L'autre livre que j'évoquais, c'était La Louisiane, sur, comment dire, sur l'envoi de femmes françaises en 1731 pour épouser des colons en Louisiane et peupler bien sûr la colonie. Et ce livre-là, bah zut, je ne l'ai pas noté, il est de Julia, je crois que c'est Julia Mali, M-A-L-Y-E, mais à vérifier. Je pensais l'avoir noté. Là, je suis en train de terminer un livre de Clarisse Sabard, S-A-B-A-R-D, qui s'intitule Le souffle des rêves. Et je suis à la toute fin. Et c'est bien. C'est une lecture confortable. Hein. Faut pas chercher la grande littérature, mais c'est bien écrit, c'est agréable à lire. Il s'agit de... Excusez-moi. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme journaliste qui veut écrire l'histoire de sa grand-mère depuis l'arrivée de celle-ci aux États-Unis quand elle avait 3-4 ans. Et donc elle émigrait d'Irlande avec son père. Et elle arrivait donc, comme tous les migrants à cette époque-là, à Ellis Island. Et c'est tout son périple et sa vie, donc qu'elle a raconté à sa petite fille sur des cassettes audio. Et sa petite fille décide d'en faire un roman. Donc c'est très bien. Ça se lit très facilement. Pour le soir avant de s'endormir, c'est très très bien. Après, je ne sais pas ce que je vais lire.
un autre livre que j'ai lu il y a quelque temps et que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est La papesse Jeanne de Donna Cross. Et c'est l'histoire d'une femme qui est devenue pape à l'insu de tous. Elle a su cacher sa féminité aux yeux de tous et elle est devenue pape très peu de temps, mais c'est quand même tiré d'une histoire vraie et c'est consigné au Vatican. Donc c'est quelque chose, c'est un épisode de l'histoire de la papauté qui est peu ou pas connu. Et c'est romancé, bien sûr, mais c'est très très bien. Et en plus, c'est très bien écrit, très bien traduit. Parce que souvent, les livres d'auteurs étrangers sont pas forcément bien traduits. Et là, j'ai trouvé que c'était bien traduit. Donc c'est un livre, si vous aimez aussi les romans historiques, c'est un livre que je vous recommande. Voilà. Alors, je vais prendre une autre aiguillée que je vais préparer. Elle est là. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de Catherine de la chaîne Green Angel. Green Angel, je me souviens plus de la suite. Mais bon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et elle montrait
Alors, attendez, je suis en train de me demander, oui. Bon, je vais m'amuser à arrêter tout de suite. Tant pis, je fais un grand saut. Et elle montrait... Oh, pardon. Est-ce que ça va? Oui. Et elle montrait un colis qu'elle venait de recevoir de la boutique en ligne Fancel. Il s'agissait d'une maison en miniature. Alors, trop jolie, hein. Trop jolie. C'est déjà la grande maison avec tous les détails, hein. Et la chambre, la salle de bain, les WC. Ça va être du boulot et j'ai hâte de voir quand elle va faire une vidéo sur son avancée, sur la réalisation de cette maison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça me tente un petit peu. J'aime beaucoup sa chaîne parce que c'est très éclectique. En fait, elle touche à beaucoup de choses. Là, dernièrement, elle avait fait un petit caraco au crochet pour sa petite fille. Et ben, je l'ai trouvé de toute beauté, hein. Magnifique. Elle fait aussi des vidéos de recettes de cuisine. J'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique, très rigolote. Je trouve que ces petits-enfants ont beaucoup de chance d'avoir une mamie comme ça qui touche à tout, à plein de loisirs créatifs et qui peut leur communiquer sa passion. Trop chouette. Moi-même, j'ai appris comme ça beaucoup de choses grâce à ma grand-mère. En fait, c'est de la transmission, hein. En parlant de transmission, justement, ma sœur est allée dernièrement passer un week-end chez maman, dans Lyon. Et elle l'a filmé, elle a filmé, elle a demandé à maman de nous faire ces fameuses tartes au chuc, comme dans le Nord, puisque en fait nous sommes originaires, la famille est originaire du Nord, hein, de la région de Maubeuge. Et maman avait elle-même pris la recette de ma grand-mère, de Mémé. Et elle nous la communique aujourd'hui. Donc, du temps de ma grand-mère, c'était de la transmission orale. Aujourd'hui, c'est de la transmission par vidéo. Mais bon, reste qu'il y aura toujours ce témoignage et cette transmission. Ce sera à nous maintenant de transmettre la recette à nos enfants. Je trouve ça très important, la transmission. Grâce à ma grand-mère, je sais d'où je viens. Elle m'a tout raconté sur mes arrière-grands-parents, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, comment ils ont lutté pour survivre. Ils avaient un sens des valeurs qu'on a perdu aujourd'hui. Tiens, je suis obligée de faire le trou là parce qu'il n'était pas fait dans
dans la toile. Oui, le sens du travail, de l'effort pour obtenir ce qu'on veut. Tout ne tombe pas tout cuit dans le bec. Il faut lutter parfois pour obtenir ce qu'on veut. J'adorais aller chez ma grand-mère étant enfant, même adolescente, et même plus tard, pour l'écouter me raconter tout ça. Et je lui posais des questions. De ma grand-mère, j'ai gardé une petite paire de chaussures qu'elle m'a transmise. D'elle, quand elle était petite, ma grand-mère était née en 1918, et ces petites bottines, je vais vous les montrer, parce qu'elles sont pas loin, elles restent toujours à côté de moi, et elle m'a montré ces petites bottines de l'époque, quand elle avait 1 an, donc ce sont des chaussures qui datent de 1919, avec la semelle en bois, et les petits boutons pour fermer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardez. Toute petite paire de chaussures. Donc je pense elle devait avoir quand même peut-être 2 ans, parce que vu la taille, alors vous voyez, avec les petits clous, et c'était du bois. Les clous sont un peu rouillés. C'était fermé avec des boutons. Voilà, là il reste plus grand chose comme bouton. Petite semelle. Voilà, c'est le souvenir que j'ai gardé de ma grand-mère, qu'elle-même avait gardé toute sa vie. Voilà, donc ça fait partie des choses, des cadeaux que nous laissent nos grands-parents. Ils nous laissent, quand ils partent, ils nous laissent leur histoire, qui est donc notre histoire également. Ils ont eu des vies pas faciles. Ils ont trimé toute leur vie. Ils étaient un peu effarés par... à l'époque, c'était les années 80, donc par ma génération. Pourtant que je trouve aujourd'hui, je trouve qu'on était plutôt sages. Et si vous voyez la génération d'aujourd'hui, ma foi. Quand je vois la société actuelle, quand je me dis qu'ils se sont battus, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont battus pour les générations futures, pour qu'elles grandissent libres. Quand je vois ce qu'on fait de la France aujourd'hui, je me dis qu'ils sont mieux là où ils sont. Enfin, c'est comme ça. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais continuer un peu toute seule, parce qu'il faut que j'avance un peu sur cette toile. Mais bon, là, ça y est, je redémarre. Je reprends des toiles que je n'ai pas touchées en février.
et celle-ci en fait partie. Notamment, je vais notamment avancer sur des grandes toiles. Ben écoutez, voilà, donc après cette page nostalgie, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vais vous souhaiter également de bien avancer sur votre toile cottage si vous l'avez, ou de nous rejoindre si vous voulez participer. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, prenez soin de vous. Bye!